Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 11 juin, une cinquantaine à Blois, une centaine à Tours. Le mouvement contre la réforme des collèges s'essouffle. Les enseignants dénoncent la suppression des classes bilingues. Avec eux ce matin, le personnel du collège de Neuillé-Pont-Pierre en Indre-et-Loire. Ils manifestaient contre la suspension des travaux dans leur collège par le conseil départemental. Elle touche 10% du vignoble français, la maladie du bois de la vigne, la bête noire des viticulteurs. 2 députés se sont rendus à Panzou en Indre-et-Loire aujourd'hui pour faire le point sur ce fléau responsable de pertes colossales de rendement et de qualité pour la profession. Il a fait chaud aujourd'hui, jusqu'à 28 degrés, les grosses chaleurs, les moustiques en raffolent. Comment combattre ces suceurs de sang? On vous dit tout à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Faible mobilisation contre la réforme des collèges aujourd'hui. Après une première journée de mobilisation il y a 3 semaines, le mouvement s'essouffle. Taux de participation à la grève, selon l'Académie d'Orléans-Tours, un peu plus de 10%. Ils étaient une cinquantaine à Blois en Loir-et-Cher, à peine le double en Indre-et-Loire, pour dénoncer notamment la suppression des classes bilingues. Et à l'intérieur du cortège, un autre mouvement de contestation, celui du personnel du collège de Neuillé-Pont-Pierre. En Indre-et-Loire, ils demandent la reprise des travaux de reconstruction de leur collège, suspendus il y a quelques semaines par le conseil départemental. Romain Delville. Les positions n'ont pas bougé, les raisons de la colère des enseignants de collège non plus. Devant l'inspection académique, ils ont rappelé leur refus d'une autonomisation des collèges pour la rentrée 2016. On était sur des bases au départ de plus de moyens pour pouvoir travailler avec les élèves en difficulté, en petits groupes. On fait un grand pas en arrière puisqu'il va y avoir moins de groupes, des classes surchargées. Nous, on demande à ce qu'on puisse travailler correctement avec les élèves. Parmi la centaine de manifestants, des supporters des classes bilingues quand l'élève apprend 2 langues dès la 6e. Un système qu'il est prévu d'abroger à l'avenir et qui nuit, selon les germanistes, au niveau des élèves bien sûr et bien plus encore. Très concrètement, si plus personne ne peut s'inscrire dans une classe bilingue, a fortiori dans une classe européenne, les classes Abibac et les cursus intégrés franco-allemands ne seront plus dignement alimentés. Voilà. Et c'est l'amitié franco-allemande qui est en jeu. Annus horribilis clament ces profs de latin du collège de Neuillé-Pont-Pierre. Non seulement leur matière optionnelle est menacée par la réforme, mais encore la reconstruction du collège du Parc est suspendue par le conseil départemental. Alors avant que les dés soient jetés, les profs de Neuillé-Pont-Pierre sont venus chanter et siffler leur colère. Ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'on ait vraiment un soutien de la part de ces personnes-là, puisqu'elles conditionnent entre guillemets le bien-être au collège, c'est-à-dire l'accompagnement éducatif, le bon déroulement des clubs le midi pour pouvoir donc occuper les élèves, sachant que nous on a un taux d'occupation de 146%, ça veut dire 550 élèves dans la cour entre midi et 2 sans activité. Pour Neuillé-Pont-Pierre, des actions sont prévues d'ici la fin du mois. Pour la réforme des collèges, les syndicats continueront le mouvement la saison prochaine si leur voix n'est pas entendue. Et j'ajoute que la résolution parlementaire présentée par les Républicains et l'UDI aujourd'hui visant au maintien des classes bilingues pour l'apprentissage de l'allemand a été rejetée par la majorité de la gauche. Non au regroupement des hôpitaux. Ils étaient environ 150 à manifester aujourd'hui devant les locaux de l'ARS à Tours. Chiffre avancé par les syndicats qui exigent l'arrêt immédiat des regroupements des hôpitaux d'Indre-et-Loire en GHT. Ces fameux groupements hospitaliers de territoire, ils dénoncent la loi santé Marisol Touraine qui prévoit de maîtriser les dépenses. Les syndicats craignent des suppressions de postes. On les écoute. En psychiatrie, évidemment, ça change aussi beaucoup de choses parce qu'il nous faut un ratio de soignants par rapport aux patients qui soit suffisamment important pour prendre en charge véritablement les gens dans leur intégralité. Et ça ne sera pas possible, bien entendu. L'exemple aussi de notre hôpital, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui est tout bonnement racheté par le CHU. Donc 3 emplois de contractuels supprimés, leur vie va changer. En ce qui concerne les titulaires, on ne sait pas encore aujourd'hui, alors que c'est quasiment fait, si les gens devront se déplacer au CHU ou s'ils pourront travailler sur place sous les ordres du CHU. Donc on ne sait pas encore comment les choses vont pouvoir s'organiser. Les salariés du RIPO réunis en assemblée générale ce matin, ils ont décidé de poursuivre la mobilisation. Une action est d'ailleurs prévue la semaine prochaine devant la mairie de Mons. L'intersyndicale invite élus et commerçants à se joindre au mouvement.
La gendarmerie d'Indre-et-Loire appelle à la plus grande vigilance. À Amboise, plusieurs personnes ont été victimes d'escroqueries à la carte bancaire. Des cartes bancaires piratées dans un distributeur de billets sans que la victime s'en aperçoive. Anaïs Michaud. C'est à Amboise que 5 personnes se sont aperçues de l'arnaque. Elles avaient toutes retiré de l'argent au même distributeur. Le mode opératoire des malfrats est bien connu, mais difficile à repérer. Ils fixent une façade factice sur le distributeur de billets qui leur permet de copier la bande magnétique de la carte bancaire et de filmer le code confidentiel. Vous pouvez donc repartir avec votre carte et vos billets sans vous apercevoir de la manœuvre. Le malfaiteur peut quant à lui retirer de l'argent sur votre compte avec une fausse carte sur laquelle il aura copié votre bande magnétique. Le préjudice pour les victimes va de quelques dizaines à des centaines d'euros. Surveillez donc vos comptes. Si quelque chose vous semble suspect, il est possible que vous soyez victime d'escroquerie à la carte bancaire. La maladie du bois de la vigne, la bête noire des viticulteurs, elle touche 10% du vignoble français. Les conséquences sont lourdes, des pertes de rendement et de qualité pour les professionnels. Une maladie qui aime particulièrement nos climats tempérés. À Panzour, en Indre-et-Loire, ce matin, 2 députés co-rapporteurs de la mission parlementaire sur ce fléau se sont rendus sur place à la demande de leurs collègues. Le socialiste Laurent Baumel. On fait le point avec Aurélie Renaud. Un tout jeune cep planté au milieu de ce vignoble. Voilà les stigmates des dégradations causées par le champignon qui attaque la vigne en été. Il bloque la sève et donc le développement du raisin. Résultat, il faut par exemple arracher le cep et le remplacer. Le prix à l'unité, 10 €. Un investissement majeur, d'autant que le jeune cep ne pourra produire avant 4 ou 5 ans. Enfin, financièrement, c'est presque intenable maintenant. Et chez moi, pour mon exploitation, c'est un coût de 150 000 € à l'année. On n'a pas licencié. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté le prix du vin, mais on ne peut pas continuer à l'augmenter parce qu'après on va être hors marché. Jusqu'en 2001, les viticulteurs pouvaient utiliser de l'arsenic de soude pour traiter le vignoble. Depuis son interdiction pour des raisons sanitaires, les maladies du bois se sont emparées de 10% des vignes françaises. Et donc une mission parlementaire, c'est-à-dire une espèce de commission d'enquête, si on veut, a été nommée récemment pour faire un peu le tour des vignes françaises, rencontrer les gens qui recherchent des solutions et faire ensuite, d'ici quelques semaines, quelques mois, des préconisations pour essayer d'éradiquer ce phénomène. Selon les rapporteurs de cette mission, l'invasion du champignon aurait pu être évitée si les laboratoires privés s'étaient positionnés sur le phénomène. Le vignoble de la Loire ou charentais ou de notre pays, ce n'est rien à côté quand ils font de la recherche vis-à-vis des céréales où il y a des millions d'hectares sur toute la planète. Donc je pense que c'est simplement une histoire de rentabilité. Objectif maintenant, positionner des laboratoires publics sur le phénomène en sollicitant le soutien de l'État, mais également l'aide des parlementaires européens, car le champignon, lui, ne connaît pas de frontières. Il a fait chaud aujourd'hui, jusqu'à 28 degrés. C'est agréable. Ce qui l'est moins, les moustiques, et c'est évidemment leur saison préférée. Alors quels sont ceux qui nous posent problème en Indre-et-Loire et surtout, comment les combattre? Suivez les conseils d'Anaïs Michaud. Ah, ce doux bruit qui gâche vos belles nuits d'été. Vous avez réussi à l'avoir? Maigre consolation. Vous vous retrouvez avec un bouton qui gratte, gratte et gratte encore. Direction la pharmacie. Ici, cela fait 15 jours que les produits anti-moustiques sont en tête de gondole et ils se vendent déjà. Pour éviter de se faire piquer, il faut prendre quelques précautions. Le port de vêtements longs et amples, mais bon, ils piquent aussi à travers les vêtements s'ils sont trop légers, donc voilà. Et puis mettre des produits qui repoussent, et puis essayer de détruire tout ce qu'il y a comme eau stagnante autour des endroits si on dîne dehors, voilà. La coupelle des pots de fleurs est un endroit rêvé pour Dame Moustique. Vider le surplus d'eau, c'est s'éviter entre 50 et 300 œufs par ponte. Enfin, pour bien choisir son produit répulsif, on évite le bracelet qui n'est efficace qu'autour du poignet et on opte plutôt pour un spray qui agit en modifiant la perception olfactive du moustique. Alors plutôt à base de produits chimiques ou d'huile essentielle, le spray? L'effet répellent d'un citronnelle, c'est moins d'1 heure, hein, donc il faut en mettre tout le temps. Ok, on oublie donc la traditionnelle citronnelle. Et chez nous, le moustique tigre est à craindre ou pas? Ce moustique tigre, il est tout petit, il est inférieur à 1 cm. Il a des rayures noires et blanches sur les pattes et sur l'abdomen. Ceci dit, il y a d'autres sortes de moustiques qui sont aussi rayés. Donc ce n'est pas parce que vous découvrez un moustique rayé que c'est un moustique tigre. Aujourd'hui, n'a pas encore été mis en évidence de moustiques tigres dans le département d'Indre-et-Loire.
Ouf, rassurée, je rentre donc avec ma crème apaisante, mon spray répulsif. Les moustiques n'ont qu'à bien se tenir. Et pour terminer ce journal, on vous emmène dans les coulisses de l'aquarium de Touraine, situé entre Tours et Amboise, à Lussau-sur-Loire. Le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe, avec ses 5000 m², au total 40 bassins, qui abritent les espèces de la Loire et près de 12 000 poissons à nourrir, mais aussi à soigner. Le reportage est signé Thibaut Séalic. Au Grand Aquarium de Touraine, toutes les journées commencent par un contrôle minutieux des bassins. On fait un tour pour voir s'il y a des bitres à faire ou bien s'il y a des poissons morts. Et s'il y a des poissons morts, on va les retirer et après on va mettre dans une boîte spéciale. Avant l'ouverture, pas de temps à perdre, il faut préparer la nourriture des poissons. Un travail colossal, l'aquarium compte près de 3000 animaux, toutes espèces confondues. Et ici, chaque repas est à la carte. Un requin, on va lui donner un gros morceau de poisson, alors qu'un petit goujon, on va lui donner des verres de vase ou des granulés de petite taille. Direction ensuite les bassins pour la grande distribution des repas. Elle s'effectue soit par le toit de l'aquarium, soit par des portes cachées, une opération longue qui s'étale sur toute une demi-journée. Pour les soigneurs, le nourrissage est aussi l'occasion de vérifier le comportement des poissons. On regarde si les poissons mangent bien leur nourriture, ce qui est le signe d'une bonne santé. Et s'il y a des problèmes, ça peut être lié soit à un problème de filtration ou à un problème de chauffage. Pour cette raison, les pompes et les filtres sont eux aussi contrôlés quotidiennement. Au total, l'aquarium en compte près de 140. Des systèmes de filtration au sable ou à la mousse, et plus étonnant encore, aux rayons ultraviolets. Agressif et très efficace. L'eau, avant de partir pour le bassin, elle va passer dans ces tuyaux-là et les lampes qui sont là vont tuer toutes les bactéries. Et les lampes sont cachées parce qu'on ne peut pas regarder, sinon ça va brûler les œufs. Ici, tout est donc fait pour garder les animaux en bonne santé, en particulier dans la zone de quarantaine, une zone réservée à la reproduction des espèces et à la prise en charge des poissons malades. On va leur faire subir ce qu'on appelle un choc osmotique, c'est-à-dire une différence de salinité. Pour les poissons d'eau douce, on va les mettre dans une eau de mer, et les poissons d'eau de mer, on va les mettre dans une eau douce, le temps de les déparasiter. C'est également ici que sont placés les nouveaux poissons pendant une quarantaine de jours minimum. Le temps pour eux de s'acclimater à l'eau et à la nourriture. En moyenne, le Grand Aquarium de Touraine accueille des nouvelles espèces 2 à 3 fois par an. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Thibaut Coulon, adjoint au développement économique. Avec lui, nous parlerons des villes de Tours et d'Orléans qui sont en lice pour obtenir le label French Tech. On vous explique dans quelques secondes. À tout de suite.